Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de pub. C'est de la 3D et ça promouvoit toutes sortes de produits. C'est tout simplement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais pas forcément faire un truc 100% 3D. Le but, ça sera d'expérimenter et d'essayer de faire une publicité pour n'importe quelle chose. Je vais devoir réaliser chaque étape de la conception de la vidéo en commençant par l'idée de base pour arriver à la finalisation du projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer Burger King et One Piece. En vrai, pourquoi cette idée? C'est tout simple, il y a quelques mois, je crois, Burger King, ils avaient fait une collaboration avec One Piece et ils avaient fait un burger en rapport avec One Piece. Mais bref, du coup, au lieu de faire une pub normale pour Burger King en disant ouais, à Burger King, on fait des burgers, voilà, bravo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc assez original en mixant One Piece et du coup Burger King. Du coup, bah, c'est parfait. Maintenant qu'on a l'idée générale, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un petit storyboard. On n'a pas forcément besoin de le mettre en place, notre storyboard, car là, c'est un projet personnel, du coup, en vrai, on s'en fout, je me connais, je sais ce que j'ai dans ma tête. Donc je vais simplement chercher des idées au cas où je suis perdu et pour pouvoir me guider. Donc mon idée, elle est franchement assez simple. Je vais devoir faire un petit effet 3D avec le chapeau de paille de Luffy qui vient de One Piece et je vais le faire venir de l'arrière du restaurant, je ne sais pas encore comment, et faire une transition avec ce chapeau pour que ça vienne faire apparaître les menus exclusifs de la collaboration Burger King et One Piece. Ensuite, au niveau de la musique, ça va être simple, on va essayer de chercher une musique qui est assez douce, qui a un peu de joie quand même parce que bon, ça reste une collaboration, ça reste Burger King. J'ai regardé un peu le site et tout, la vibe, c'est une vibe un peu joyeuse quoi. Maintenant que j'ai fait un peu mon brainstorming, donc en gros je me suis posé des questions, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement commencer à créer. Donc déjà il y a deux choses que je vais devoir créer avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. La première chose, c'est le chapeau de paille, puisque le chapeau de paille, je ne l'ai pas, faut d'abord le créer. Donc soit je le crée en 2D, soit en 3D. Au début j'ai commencé à le créer en 2D. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une référence de chapeau de paille sur internet, et ce que j'ai fait, j'ai juste détouré sur Illustrator pour vectoriser le tout. Et ensuite ce que je voulais essayer de faire, c'est donner un effet d'illusion d'optique avec la perspective et faire comme si ça se tournait, mais bon, c'était un peu compliqué, je vous mens pas. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai réuni mes compétences sur Blender pour pouvoir me créer un chapeau en 3D. Donc en vrai de vrai, je me suis juste dit que la forme, elle était très basique. Du coup, franchement, ça valait le coup. J'ai juste eu besoin de faire, je sais plus comment ça s'appelle, honnêtement, je ne suis pas calé en 3D. Mais voilà, regardez, je fais ça. Ensuite, je viens grossir l'endroit où il y a le bandeau et ensuite, je viens sculpter un peu pour donner un peu d'aléatoire pour pas que le chapeau de paille il soit hyper lisse et que ça soit pas du tout réaliste. Même si on veut garder un style un peu cartoon, faut qu'il y ait un peu des imperfections pour que ça soit crédible. Et ensuite, la deuxième chose que je dois refaire, c'est ce petit logo One Piece. Parce que je vais devoir l'animer après. Donc je vais devoir recréer chaque élément. Parce que pour pas que ça fasse ça et que là, il n'y ait pas le fond, il faut le recréer. Et du coup, comme ça, je peux l'animer simplement. Du coup, j'aimerais un peu aussi animer les burgers pour que après, je puisse détailler ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc en me renseignant sur ces burgers, j'ai vu que sur le site de Burger King, on avait tous les burgers détaillés. Donc en bidouillant un peu, j'ai pu récupérer les images disponibles sur le site et pour pouvoir les animer après. Maintenant, j'ai tous mes assets et j'ai tout de près. On va pouvoir passer au montage. J'ai un peu essayé de respecter les couleurs par exemple de Burger King. J'ai regardé sur le site qu'est-ce qu'ils avaient mis pour la collaboration avec One Piece. Du coup, j'ai un peu repris les mêmes couleurs. J'ai pris les mêmes polices d'écriture pour pouvoir garder une cohérence avec leur site et mon animation. Donc j'ai commencé par animer le chapeau de paille qui tourne dans les airs. Ensuite j'ai ajouté le fond, le flou, les nuages, quelques petits effets visuels et ensuite la première scène a été déjà finie. Après la transition, on va devoir faire apparaître derrière quelques petites informations. Donc je vais faire apparaître le Burger King X One Piece. Donc ça c'est très simple à faire. On vient animer en mettant quelques petites lignes pour donner un petit style et ensuite je vais venir dérouler le tout comme si c'était un menu. Ensuite je vais mettre en place les burgers qui vont s'ouvrir comme ceci. Et à côté on aura tous les détails qui sont disponibles sur le site de Burger King. Donc là j'ai rien inventé, je me suis mis mon propre script entre guillemets, j'ai mis mes propres conditions pour respecter ce que Burger King avait déjà mis sur son site. Donc ça c'est un peu un workflow que j'utilise même quand j'ai des clients ou quoi, je me renseigne sur ce que je suis en train de faire et après je le refais. Mais là au bout de quelques temps j'ai déjà eu quelques difficultés. Par exemple au niveau des mouvements, la recherche des mouvements elle était très compliquée pour essayer de pas trop se répéter, pas trop que ça soit moche, mais que ça reste lisible. Parce que moi ce que j'aime bien faire dans mon style de motion design, c'est de faire tout bouger de partout et que ça reste comme ça. Bah c'est un style, mais pour cette vidéo ça va pas le faire puisque là ce qu'on veut c'est que les éléments soit un minimum lisible, qu'on puisse bien voir de quoi ça parle. Du coup je vais devoir un peu restreindre mes mouvements et du coup restreindre un peu mon style originel. D'ailleurs si vous vous demandez comment faire ces petites lignes que j'ai fait un peu de partout, bah c'est super simple honnêtement. Ce que vous allez faire, vous allez juste prendre l'outil plume, faire votre tracé, ensuite vous allez désactiver l'option fill dans les paramètres de forme et activer le stroke. Vous allez mettre quelques pixels, vous allez chercher taper, vous allez activer le taper et vous allez mettre ces deux paramètres à 100%. Au lieu d'avoir une ligne qui est uniforme, ça va créer un petit truc comme ceci. Et maintenant vous allez juste animer le tout avec l'effet de forme qui s'appelle trim pass. Et ensuite vous avez comme moi. Bon, après je pense une semaine de travail, pas acharné honnêtement, je vous l'avoue. Voici le résultat final.
Bon, si je suis honnête avec vous, cette animation, je l'ai faite il y a au moins 3 mois. Mais bon, je suis toujours fier, honnêtement. J'aime beaucoup la partie en 3D au début, je l'ai très bien rendue. Les mouvements sont assez fluides, je suis fier de moi sur ça. L'ADA est assez respectée, franchement, je trouve que j'ai assez géré. J'ai pas mis un surplus de mouvements, ça veut dire que j'ai pas trop gâché mes scènes. Du coup, bah franchement, tout bénef pour cette vidéo. Sinon, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, ça me fait énormément plaisir. J'essaye franchement de faire des nouveaux types de contenus, on va voir si ça vous plaît ou pas. Et bah sur ce, ciao.